Bonjour à tous, bienvenue à Darnétal qui accueille pour la première fois les coureurs du Tour de Normandie. Alors au programme de cette deuxième étape, 169 km sur les routes de Seine-Maritime entre Darnétal et Forges-les-Eaux. Et si les sprinteurs se sont illustrés hier, ce pourrait bien être la journée des punchers. Le Vécéron sur ces terres, mais pas forcément en terrain conquis. La formation de Seine-Maritime n'a pas fait de cette deuxième étape une priorité. Les consignes, c'est de travailler déjà sur la première bonification, kilomètre 31, et puis ensuite essayer de passer la journée la plus tranquille possible. Je pense qu'on va avoir un sprint aujourd'hui et on veut garder surtout des cartouches pour jeudi et vendredi sur les étapes décisives, au niveau des reliefs surtout. Saisir les opportunités pour aller grappiller quelques précieuses secondes. Encore faut-il décrocher un bon de sortie. En début de course, les hommes du Vécéron plantent quelques banderilles, mais les équipiers du maillot jaune sont vigilants. En tête de peloton, l'allure est soutenue. La commune de Blainville est avalée à près de 50 km/h. Blainville-Crevon, un site médiéval chargé d'histoire. Ici, 5 châteaux se sont succédés. Guillaume le Conquérant ou Henri IV y ont séjourné. Retour à la petite histoire du peloton, avec 4 hommes qui vont s'extirper à la demi-heure de course. Il y a là un Norvégien, un Néerlandais, un Polonais et un Suisse. Pas de Français, pas de coéquipier du maillot jaune, non plus. 4 hommes de tête qui vont compter 3,35 d'avance et même 4 minutes 50 en plein cœur du Pays de Bray. Derrière, le peloton ne réagit pas. Il faut dire que la course est totalement cadenassée par la formation du leader, l'équipe Riwal. 14h50, premier passage sur la ligne à Forges-les-Eaux. La ville de Forges, une habituée du Tour de Normandie. Au programme, 2 boucles, soit 72 km à parcourir. Une éternité pour les 4 échappés pris en chasse par le peloton. Des hommes qui vont être repris in extremis. C'est donc au sprint que va se jouer cette deuxième étape. L'Italien Dainese fait parler sa puissance et s'impose facilement. Dainese, tout juste 21 ans, et porteur du maillot blanc de meilleur jeune. On a commencé la bagarre à 100 mètres de l'arrivée. Les sprinteurs sont entrés en action à 50 mètres de la ligne. Je me sentais bien, c'était vraiment important de remporter une étape comme celle-là. Victoire d'étape et maillot jaune pour l'Italien qui fait coup double. Au classement général, il devance Brockner et Krul. Demain, la troisième étape emmènera les coureurs de Bourrachard dans le département de l'Eure à Elbeuf-sur-Seine en Seine-Maritime. Au programme 147 km, une étape sans grande difficulté qui ne devrait pas bouleverser le classement général.